Aujourd'hui, dans Révélation, retrouvez les prédictions de Nicolas Gigliotti, médium tarologue. Pour ce nouveau numéro de Révélation, nous accueillons aujourd'hui Laurence. La jeune femme traverse actuellement une période de doute. Va-t-elle trouver l'amour? Le changement professionnel auquel elle aspire tant se profile-t-il à l'horizon? Aujourd'hui, Laurence vient chercher des réponses sur le plateau de Révélation auprès de notre médium. Rappelons que Nicolas et Laurence ne se sont jamais rencontrés. Alors, je m'appelle Laurence, j'ai 33 ans, je suis de Toulouse, je suis du signe du Taureau et je suis née le 19 mai 1981. J'ai quelques hobbies dans ma vie qui sont, à l'heure actuelle, je me remets à la salsa. Et sinon, j'aime beaucoup l'ésotérisme, tout ce qui touche à la cartomancie essentiellement. Les cartes parlent bien de périodes de doute. Vous êtes quelqu'un aussi de très spirituel. Vous avez le troisième œil, donc vous êtes quelqu'un qui vous intéressait beaucoup à la voyance, à la spiritualité. Après avoir vécu 9 ans à Paris, j'ai déménagé sur Toulouse dans le quartier des Sept-Deniers où j'exerce à l'heure actuelle mon métier d'hôtesse de l'air. Et je crois que je ne suis pas faite pour ce métier. On emploie une expression chez nous, on va avec les pieds de plomb travailler. Ah oui, on y va à reculons, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour le moment. Vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites. Puisque pendant 6 mois avant que je sois implantée à Toulouse, j'ai fait mes navettes entre Toulouse et Paris, mais pour aller travailler au départ de Paris et non au départ de Toulouse. Et je traînais ma valise comme un boulet, donc voilà. Mes qualités professionnelles sont le contact avec les gens, je dirais, ma facilité d'approche avec l'autre, avec un grand A. Je vous vois vraiment parler aisément avec les personnes. Vous aimez le contact avec les gens. Ouais. Donc, ce que vous faites maintenant, ça vous limite un peu. C'est ça. Dans ça. Donc, vous allez aller vers autre chose. Je suis un peu perdue par rapport à des éventuelles ouvertures vers un autre métier. J'ai plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, mais j'arrive pas à me canaliser sur un objectif en fait professionnel. Eh bien, ma vision actuelle de la vie, elle se résume plutôt positivement. Je dirais que je laisse venir les choses, je ne provoque plus, je n'essaie plus de provoquer une éventuelle rencontre sur le domaine affectif. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie parce que la solitude vous pèse, mais vous ne voulez pas vous engager avec n'importe qui. On est d'accord. J'ai eu une très longue relation, mon tout premier amour qui a duré 9 ans. Et ça va faire maintenant 7 ans que nous sommes séparés. J'ai certaines peurs, oui. Je vois que le temps défile assez vite, que autour de moi, il y a plein de mes amis deviennent mamans. Et j'ai peur que le temps passe trop vite et que de mon côté, je ne puisse pas un jour avoir ce bonheur d'être mère. Je pense que je vais poser deux questions aux voyants, sur le domaine, toujours les domaines principaux qui me taraudent à l'heure actuelle. On va dire en premier lieu le domaine affectif, savoir si cette année je vais enfin me stabiliser sur ce plan-là et si sur le côté professionnel il va y avoir un tournant radical à 380 degrés pour la fin de l'année. Par rapport à la consultation avec le voyant, j'espère avoir au moins une réponse claire et pertinente de sa part et qui va se passer dans les mois qui suivent. Voilà, parce que je sais que ça ne se passe pas dans l'immédiat, mais dans les 6 mois, au moins les 6 prochains mois, quoi. Si vous aussi, comme notre invité, vous souhaitez poser votre question sur le plateau de Révélation, contactez nos équipes via le site internet qui s'affiche ci-dessous. Vous souhaitez une consultation par téléphone immédiate ou sur rendez-vous avec notre médium? C'est possible. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Nos conseillers programmeront avec vous une consultation le jour de votre choix à l'horaire que vous préciserez. Pour une consultation en toute sérénité, 100% confidentiel. Bonjour, je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium, tarologue et astrologue. Je travaille avec un oracle qui me permet d'amplifier mes flashs et de pouvoir répondre
plus précisément aux questions que vous me posez. Mais sinon, je travaille avec un ressenti pur et donc mes guides m'aident aussi à répondre à toutes vos questions. Retrouvons tout de suite Nicolas et Laurence en plateau pour des révélations inattendues. Bonjour Nicolas, je m'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Alors, je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Bien sûr, 19 05 81. 19 05 81. À quelques jours près, on est né à la même date. Je suis vrai. né le 11 mai en 81. C'est un bon mois, c'est un bon mois. Ah oui, les taureaux sont les meilleurs. Alors, que désirez-vous savoir, Eh bien, Laurence? je suis venue vous voir pour vous poser, pas forcément une question, mais pour en savoir un peu plus sur le domaine sentimental et sur D'accord. le plan professionnel. Ok, on va regarder à ça. Au niveau sentimental, vous avez un prénom à me donner? Oui, Mathieu, Mathieu. Et sa date de naissance? le 8 décembre 80. 8 décembre en 80. Il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Sûrement. Il y a quelques éloignements avec Mathieu. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Alors, je ne suis pas avec lui. Je l'ai rencontré, je l'ai re-rencontré il y a 3 mois. Mais vous l'aviez déjà connu. Oui. Parce que moi, on me parle de quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui il y a eu une attirance, et au jour d'aujourd'hui, on se cherche. Plus dans le sens, on se cherche de dire, voilà, on va se mettre ensemble ou pas. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de Mathieu. Complètement. Alors, Mathieu n'est pas libre et n'est pas libre. Quand je dis n'est pas libre, c'est officiellement. Dans son cœur, il l'est. Mais il a des choses à régler avant de pouvoir vraiment être 100% avec vous et pouvoir s'engager. Moi, je vois un garçon très bien, hein. Je vois de nouvelles initiations pour vous et je vois que Mathieu doit remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord. C'est vrai que Mathieu traverse en ce moment des périodes difficiles. Ça vous dérange un peu parce que, en fait, vous avez peur de faire confiance pour rien. Vous avez peur de dire, voilà, je vais lui faire confiance, ok, il va se séparer et on finira ensemble. Mais au fond de vous, vous avez peur de l'attendre, mais de l'attendre pour rien. Tout à fait. Je laisse venir les choses, je ne provoque plus, je n'essaie plus de provoquer une éventuelle rencontre sur le domaine affectif. Je suis plutôt, on va dire, pas fataliste, mais presque. Alors, moi, personnellement, hein, d'après ce que je ressens, il y a la carte de la mort, c'est bien sûr pas la mort physique, ça veut dire qu'il va faire mourir sa relation actuelle. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de hasard et que si Mathieu, vous l'avez revu par hasard soi-disant, c'était qu'on devait le remettre sur votre chemin. Donc moi je dirais qu'avec Mathieu, il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer. Vous de votre côté, il y a quelqu'un d'autre aussi? Non, non. Il n'y a pas, non, il y a personne d'autre dans ma vie. C'est vraiment ma dernière rencontre. On va dire. Mais il y a eu quelqu'un. une petite rencontre là dernièrement. Mais... Parce que moi, on me parle de quelqu'un d'autre dans votre vie. Peut-être pas qui prend une place à 100%, mais il y a quelque chose qui vous fait hésiter par rapport à Mathieu. Il va y avoir quelqu'un qui va être sur votre chemin parce que vous aurez un choix à faire. Je ne vous mets pas un couteau sous la gorge, donc personnellement, moi je pense que vous allez choisir Mathieu, mais il y aura un choix à faire parmi 2 hommes. Et est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur cette deuxième personne? Alors, je vais regarder. Moi j'ai une fusion donc qui est là. Maintenant, il y a aussi que vous avez un passé. Vous avez un ex, forcément, avec qui il y a eu pas mal de soucis. Donc, quelque part, il y a eu plusieurs hommes dans votre vie et dans ce que moi je peux ressentir, il y a Mathieu, il y a une nouvelle rencontre, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi un ex qui a fait pas mal de soucis, pas mal de dégâts et au jour d'aujourd'hui, vous êtes très méfiante. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie parce que la solitude vous pèse, mais vous ne voulez pas vous engager avec n'importe qui.
on est d'accord. L'ex, on le laisse de côté, lui, on l'oublie complètement. Mathieu, c'est pour plus tard. Ouais. Mais entre deux, il y a un jeune homme qui va faire son entrée dans votre vie. Vous serez séduite en fait. C'est quelqu'un qui a Ouais. beaucoup de charisme, beaucoup de bagou, quelqu'un qui parle bien, qui est beau gosse. Je ressens bien parfumé, bien habillé. Et je ressens C'est incroyable. cette Ouais. personne et cette personne qui drague un peu, quelqu'un qui aime draguer. Mhm. Alors, on peut succomber un peu à une aventure, mais si vous succombez à cette aventure, il faut savoir que c'est une aventure. Parce que pour moi, l'homme avec qui vous allez vraiment vous stabiliser, sans avoir la prétention de dire que dans 20 ans, je sais ce qui se passe, hein, mais en tous les cas, il y aura une stabilité avec Mathieu. Alors, maintenant, ce que je ressens aussi, vous avez une idée de déménagement? Oui. Parce Oui. que ça ressort très fortement. Oui, oui. Vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Et Je suis partagée en fait. voilà, vous hésitez, mais le plus gros de ce que vous pensez, vous avez peur de déménager et puis de trouver quelque chose de moins bien. Mais en même temps, vous voulez déménager pour trouver mieux. Donc Voilà. c'est C'est l'effet j'aime- yo-yo. Ouais. En tous les cas, moi, je peux dire que pour moi, vous allez déménager, vous avez une clé de réussite. Et je vais même aller plus loin. Je vais dire que quand Mathieu sera totalement libre, Mhm. moi, je pense que vous voudriez tous les deux habiter ensemble. Parce que moi, je pense que Mathieu est quelqu'un qui a au fond de lui quand même pas mal de sentiments pour lui. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments, façon de parler. Il n'a pas toujours la façon d'exprimer ses sentiments. Mhm. Mais au fond de lui, vous-même, vous le savez, puisque vous êtes spirituel, vous le savez qu'il a des sentiments pour vous. Mais c'est pas évident sa vie actuelle. Mhm. C'est vrai. Et ça serait un laps de temps, en termes de... Ouais, en notion de temps. Ce sera pas tout de suite. Maintenant, en même temps, c'est pas non plus dans 10 ans. Mhm. Ça restera sur cette année. D'accord. Mais je vous dis, vous avez ce jeune homme que je ressens très fortement, Mhm. qui va venir. Et comme je vous le dis, avec moi, je sens un bon parfum. Je sens quelqu'un de très, très narcissique, évidemment, mais qui aime plaire et qui aime les jolies femmes comme vous. Voilà. Merci. Et donc, qui va essayer de vous draguer. Mhm. Mais moi, je pense que s'il se passe quelque chose avec lui, c'est de courte durée. Il ne faut D'accord. pas espérer. Pour moi, c'est bel et bien Mathieu qui va être dans votre vie. Très bien. Voilà. Ok. C'était une première question. Oui, bon, bien répondu, je vous en remercie. Avec plaisir. Alors, c'est Là, c'est sur le côté, ouais, côté professionnel. Voilà. côté professionnel. Vous ramez un peu pour le moment? Je rame pas, non. Mais Non. au fond de vous, oui. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est au fond de moi, ouais. Tout à fait. Bah, Parce si je me que- pose la question, oui, ouais, forcément. Ouais. Je suis un peu perdue par rapport à des éventuelles ouvertures vers un autre métier. J'ai plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, mais j'arrive pas à me canaliser sur un objectif en fait professionnel. Si je devais changer un jour. Parce que au niveau professionnel, oui, moi je vois que on emploie une expression chez nous où on dit on va avec les pieds de plomb travailler. Ah oui, on y va à reculons, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour le moment. Mhm. Vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites. Donc, Ouais. ce n'est pas que on ne vous paye pas, ce n'est pas que vous avez un mauvais travail, mais ce travail arrive à sa fin parce que vous en avez marre. Mhm. Vous aimeriez trouver quelque chose, mais là aussi, encore une fois, vous êtes quelqu'un qui aimait la stabilité, qui aimait savoir payer vos factures à la fin du mois sans devoir stresser. Mhm. Vous êtes un vrai taureau, tout comme moi. Et moi, je vois que vous allez, à mon avis, c'est sur Internet ou sur une annonce, mais vous allez voir une annonce et Mhm. vous allez postuler. D'accord. Parce que moi, je vois que vous allez... ça va se passer lentement, hein, c'est Mhm. pas du jour au lendemain, Mhm. mais vous allez quand même regarder si ailleurs il y a quelque chose pour vous. Et moi, je vois une belle réussite par rapport à un nouveau travail. Ok. Vous avez pensé également peut-être à faire une formation, Mhm. parce que moi, on me parle de formation. Ouais. Se reformer dans une chose, parce que votre métier de départ, quelque part,
vous êtes arrivé à un moment où... À maturité. Voilà, un moment où on en a un peu marre et où on se dit qu'en plus vous n'êtes pas vieille du tout, donc vous On est avez d'accord. encore toute la vie devant vous pour changer et pour aller de l'avant, hein. Donc oui, moi j'ai encore une fois la carte de la mort, on va faire mourir quelque part le travail actuel. Il y a plusieurs personnes avec vous Ah à oui. ce travail Ah oui. et il y a une mauvaise ambiance. Elle commence à être de plus en plus présente, cette Ouais. mauvaise ambiance. Et moi, ça me pèse C'est une énormément. ambiance de femmes, Il y a beaucoup de femmes, il y a oui. beaucoup de femmes Et autour beaucoup de d'hommes vous. aussi. Mais c'est les femmes qui commencent à Ouais, hein. péter les plombs, Voilà, on de va toute façon, dire. on est d'accord, c'est toujours la femme qui pète le. Oh, pète il y a son des plomb. hommes aussi qui peuvent être, qui ne peuvent ne pas être tendres, hein, mais moi je pense que dans votre travail, ce sont des femmes qui, il y a une certaine forme de jalousie, de compétition. Donc moi c'est vrai que j'ai le ressenti que ça ne se passe pas toujours comme vous voudriez. Mhm. Et c'est pour ça que moi je vous vois faire une formation. D'accord. Donc Ça serait toujours au sein de ma boîte ou bien ça serait complètement, quelque chose de complètement différent ou vous avez essayé de parler avec un monsieur dans Mhm. votre boîte. Mhm. Ce monsieur a dit que peut-être il pourrait faire quelque chose pour vous, mais malheureusement il ne pourra pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne pourra pas vous faire ce qu'il veut et décider tout seul en fait. Ouais. Donc il va y avoir un souci à ce niveau-là. Mhm. C'est pour ça que parallèlement, vous allez postuler ailleurs et Mhm. quand vous allez trouver votre nouveau travail, voilà, vous devrez vous reformer dans certaines petites choses. D'accord. Mais en règle générale, pour moi, vous allez changer. Parce que cette ambiance est lourde et vous arrivez à saturation. Mhm. Donc, pour ne pas plonger en dépression ou en déprime, c'est mieux d'un moment donné de partir. Oui, on est d'accord. Et du coup, dans quel domaine? Est-ce que vous avez un domaine prédominant là qui ressortirait? Alors, le domaine. Vous aimez l'artistique? Ouais. Ouais. C'est pas ce que vous faites actuellement. Non. Mais non, parce que je ne ressens pas d'artistique, mais vous aimeriez vous diriger peut-être vers quelque chose d'un peu plus artistique. Mhm. Donc moi j'ai une notion artiste, il y a un nouveau contrat, donc de toute façon le nouveau contrat vous l'aurez, mais il faudra vous former. D'accord. Il faudra que vous vous formiez, mais bon là où vous allez aller, ça va, je veux dire les personnes, les dirigeants vont accepter qu'on vous forme Sur place, hein. sur place. Ouais. D'accord. Ok. Mais j'ai vraiment cette notion d'artistique qui est en vous. Vous, D'accord. votre idée, c'est d'aller vers quelque chose d'artistique. Mhm. Ouais. Ou ouais, artistique ou bien événementiel, mais quelque chose. Mais oui, il y a des artistes, Ouais, de ouais, toute tout à façon. fait. Ouais, ouais. Donc que ce soit événementiel ou que ce soit styliste, Mm. admettons, ça reste quand même quelque chose d'artistique et quelque chose haut en couleurs. Voilà, Parce que c'est je ça. vois beaucoup de couleurs autour de Ouais. vous. Vous dégagez quelque chose, un contact avec les gens très fort. Vous aimez ce contact avec les gens. Mm. Et donc, quand moi, je discute avec vous et que je ressens là-haut et que je vois aussi sur les cartes, je vous vois vraiment parler aisément avec les Ouais, personnes. ah oui, tout à Vous fait. aimez le contact avec les gens. Ouais. Donc, ce que vous faites maintenant, ça vous limite un peu C'est ça. dans ça. Mhm. Donc, vous allez aller vers autre chose. Alors, si ce n'est pas, comme je vous dis, peintre ou quelque chose comme ça, ce sera effectivement l'événementiel pour moi me parle parce que ça peut être rattaché de communication Ouais. ou dans ces métiers-là Mhm. où vous avez une communication directe avec peut-être des médias, avec des théâtres, si vous vous occupez d'un artiste par exemple. Mhm, mhm. Mais c'est vraiment ça qui vous intéresse. Vraiment faire les démarches d'aller à la rencontre des gens C'est ça. Ouais. et de pouvoir les démarcher et d'obtenir gain de cause, évidemment. Mais pour ça, il faudrait une petite formation. Ah oui. Mais Ça là, sera- pour une formation, mais qui ne sera pas très longue, hein, parce que je pense que vous avez déjà au fond de vous le petit truc qui fait que quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez convaincre d'une certaine façon. Mhm.
Ouais. Vous avez cette petite chose en plus qui fait que vous savez convaincre la personne. Mais moi, je le dis et je le répète, l'artistique fera vraiment parler de votre vie. C'est ça qui va être le moteur de votre vie. Ce que vous faites maintenant, c'est pour gagner la croûte à la fin du mois. Alimentaire, ouais. Mais vous allez vraiment aller vers... mettre fortement, j'ai l'élévation qui est là, vous remettre en équilibre avec vous-même, donc faire un petit bilan de conscience et se dire c'est ça que je veux, et vous allez trouver vraiment ce que vous voulez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va bouger au niveau... professionnel, quoi. Oui, au niveau professionnel. Il y a une dame aussi avec qui vous avez quelques contacts qui pourrait vous faire rentrer ou au moins vous ouvrir une porte vers quelque chose d'artistique. D'accord. Vous ne la connaissez pas encore? Non, non, ça ne me parle pas. Alors, cette dame va arriver. Moi, je vois une dame qui va pouvoir vous ouvrir une porte et dire, voilà, il y a une opportunité, tu dois y aller, et je pense que vous ferez ça. D'accord. Et ça se passera pour septembre. Très bien. Bon, Voilà. merci. Merci à vous. Ouais, à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Vous aussi, comme notre invité, demandez des réponses à nos médiums. Appelez maintenant le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nos conseillers vous mettront en relation avec Nicolas Gigliotti ou le voyant de votre choix. Et ce n'est pas tout. Pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle. Recueillons à présent les impressions de notre invité dans le Salon des Confidences. Alors, lors de cette rencontre avec Nicolas, j'ai posé donc 2 questions sur le plan sentimental et sur le domaine professionnel. J'ai trouvé Nicolas bizarrement un peu sur la même longueur d'onde que moi. Enfin, quand je dis bizarrement, c'est que je me suis sentie relativement en confiance et très à l'aise et puis très captivée par son regard, qui fait qu'on rentre très rapidement dans l'échange de la consultation. Il met vraiment à l'aise et on sent qu'il prend beaucoup de plaisir et de sincérité à faire ce qu'il fait. Alors Nicolas a vu juste sur le plan sentimental, sur la personne que j'avais rencontrée et ce que cette personne vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que donc Mathieu, pour ne pas le citer, est donc pris à l'heure actuelle. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de Mathieu. Complètement. Alors, Mathieu n'est pas libre et n'est pas libre. Quand je dis n'est pas libre, c'est officiellement. Dans son cœur, il l'est. Et donc, du coup, évidemment, il n'a pas la tête à vouloir se caser. Donc, pour l'instant, voilà, chaque chose en son temps, et puis l'avenir nous le dira. Il y a certaines choses qui m'ont surprise lors de la consultation, évidemment, aussi bien sur le plan affectif, lorsqu'il me dit qu'il voit vraiment Mathieu rentrer dans ma vie d'ici la fin de l'année. Enfin, vu que c'est maintenant que je viens de le voir, ça paraît, à l'heure actuelle, ça paraît improbable. En fait, vous avez peur de faire confiance pour rien. Vous avez peur de dire, voilà, je vais lui faire confiance, ok, il va se séparer et on finira ensemble. Mais au fond de vous, vous avez peur de l'attendre, mais de l'attendre pour rien. Comme il l'a dit, et il a vraiment raison, je suis très méfiante et je n'ose pas croire que cela puisse enfin m'arriver, finalement. Je crois que je ne me fais pas confiance, tout simplement. Et au niveau professionnel, le côté artistique a été vraiment mis en avant, voilà. Ça a été quelque chose de très prononcé. Mais vous aimeriez vous diriger peut-être vers quelque chose d'un peu plus artistique. Il y a un nouveau contrat, donc de toute façon, le nouveau contrat, vous l'aurez, mais il faudra vous former. D'accord. Et donc pour l'instant, voilà, il voit que je vais faire une formation. Mais très bien, hein, moi je suis contente de ça, ça me donne des pistes. Je ressors de là très confiante et on va dire que ça remonte un petit peu le moral. Voilà, je partais pas le moral abîmé, hein, pas du tout, mais c'est bien, ça met en canne. Hein. La consultation est maintenant terminée. Les médiums de votre émission sont tous évalués et notés par vous, les clients. Comme notre invité, bénéficiez des prédictions des meilleurs voyants de France. N'hésitez plus. Vous aussi, partagez votre expérience en déposant votre avis sur la fiche de votre médium depuis le site internet qui s'affiche actuellement sur votre écran.
Je recommanderais Nicolas dû à son intégrité, à sa sagesse d'esprit. Voilà, je trouve qu'il est dans la communication aussi bien par le regard que par la parole et il est posé dans tout ce qu'il dit, il met relativement à l'aise. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour dire des choses comme ça, futiles, et il peut sincèrement peut-être aider certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin. Notre émission arrive déjà à son terme. Nicolas a confié à son invité les clés de son avenir ainsi qu'une partie des réponses qu'elle était venue chercher. Il nous reste à souhaiter à Laurence un horizon radieux, l'amour qu'elle mérite, ainsi qu'un avenir professionnel haut en couleur. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles révélations.